Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti. On est le lundi 12 août 2024. C'est une nouvelle semaine d'information qui commence sur la télévision nationale d'Haïti. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Bienvenue à ce numéro d'édition 10. Au micro pour la présentation, Mickaëline Destinée. À la une de l'actualité, le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement se sont réunis ce lundi 12 août 2024 en Conseil des ministres en vue de statuer sur un ensemble de dossiers d'intérêt national. Au cours de ce Conseil des ministres qui s'est déroulé à la Villa d'accueil, diverses décisions importantes ont été prises, notamment en ce qui concerne les mesures de sécurité et les stratégies pour améliorer les services publics, selon ce qu'a informé la présidence sur son compte Facebook. Toujours dans l'actualité, les éminentes personnalités de la CARICOM sont déjà à l'œuvre à Port-au-Prince. Ils se sont entretenus ce lundi 12 août avec le Premier ministre Dr Gary Conille à la résidence officielle de ce dernier à Musso. Les échanges ont porté notamment sur le processus de la transition politique actuelle, selon une note de la primature précisant que le chef du gouvernement a accueilli favorablement leur proposition d'observer les prochaines élections en Haïti. Le 12 août ramène la commémoration de la Journée internationale de la jeunesse autour du thème des clics au progrès, les voies numériques des jeunes pour le développement durable. Pour la marquer, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique MJSAC a organisé une cérémonie à Pétionville en présence notamment du Premier ministre Gary Conille. À l'instar du chef du gouvernement, la titulaire du MJSAC, Niolaline Sarah Devalis Octavius, a insisté sur l'opportunité que représente la technologie pour les jeunes dans le cadre de leur apprentissage et leur perfectionnement. Suivez un extrait au micro de Falande Delphin et Théodore Danius. Le numérique n'est plus une option, mais c'est une nécessité. Dans un monde en constante évolution, la technologie numérique est devenue un catalyseur incontournable de développement durable. Elle transforme nos sociétés. Et plus important encore, elle vous offre à vous, jeunes, les outils nécessaires pour transformer votre environnement. L'impact du numérique est vaste. Il nous permet de moderniser notre système éducatif, d'améliorer l'accès aux soins de santé, de dynamiser nos économies et de renforcer la résilience de nos communautés face aux défis climatiques. Aucun développement durable ne peut se faire sans une gouvernance responsable de l'information. À l'heure où les nouveaux médias et les technologies réinventent notre façon de produire du contenu et de nous informer, nous sommes au regret de constater que la désinformation, notamment à travers les technologies de l'information, bat son plein. C'est un fléau trop longtemps ignoré et qui risque pourtant de susciter des perturbations inestimées au sein de la société. Il est plus que jamais urgent pour notre jeunesse d'être responsable dans l'utilisation des plateformes et la gestion de l'information. Seuls les faits et les données vérifiées nous permettront de prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui, à ce carrefour historique, notre pays a besoin de mieux. Les actualités se poursuivent. Installation de Carl-Henri Périclès à la coordination de la Commission nationale de lutte contre la drogue, CONALD. C'est le secrétaire général de la primature, Camille Junior Edouard, qui a présidé ce 12 août la cérémonie qui s'est déroulée particulièrement en présence du directeur général AI de la police nationale, Ramon Ormil, des membres de la famille de Carl-Henri Périclès et de ses amis. S'exprimant à l'occasion, Maître Camille Edouard a encouragé le coordonnateur de la CONALD à tout mettre en œuvre en vue d'intensifier la lutte contre les ravages causés dans la société par la consommation de la drogue. Carl-Henri Périclès a par ailleurs sollicité la collaboration de tout un chacun, particulièrement celle de la police nationale d'Haïti, pour garantir la réussite de sa mission. Suivez un extrait. La Commission nationale de lutte contre la drogue est une institution que l'État haïtien a créée depuis plusieurs années, mais avec une mission bien particulière qui c'est et mettre sous pied des stratégies, des programmes pour lutter contre la drogue et dans tout aspect de drogue là. Et c'est peut-être ça en dedans Conal, moi j'étais content ouais bureau yo et que m'était ouais réduction de l'offre, réduction de la demande. Jean que ministre Lenaire Renaud so dit
Au niveau de la CONAD, c'est un travail qui est très technique, qui m'a dit que c'est des professionnels qualifiés de haut niveau, qui sont capables à la fois anticiper, mais en même temps, qui sont capables de planifier pour permettre que l'État haïtien soit capable de gagner une bataille contre la drogue. Cette entité appelée Commission nationale de lutte contre la drogue, sous le cycle courant CONALD, est une coordination prévue par la loi du 7 août 2001, mais créée et organisée par l'arrêté du 31 mai 2002, attachée au bureau du Premier ministre. Cette coordination est composée du Premier ministre, du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, du ministre de la Santé publique et de la Population, du ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, du ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, du ministre des Affaires sociales et du Travail. Toutefois, elle est dirigée par un coordonnateur bénéficiant de la confiance du Premier ministre qui applique les politiques gouvernementales selon le plan national de lutte contre la drogue qui, normalement, doit être établi tous les 5 ans. Toujours dans l'actualité, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, MJSP, Maître Carlos Hercule, a effectué le 9 août une visite au parquet de Port-au-Prince à l'avenue John Brown, Lalu. Une initiative qui lui a permis de constater les conditions de fonctionnement de cette structure et de discuter avec les responsables de la possibilité de reprendre les audiences dans le meilleur délai. Par la suite, Maître Hercule s'est rendu au commissariat de police de Port-au-Prince, toujours dans la perspective de dresser un état des lieux au niveau de cette structure de la PNH, selon ce qu'a indiqué le ministre sur son compte X. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, MJSP, affirme avoir constaté une recrudescence des actes de violence dans certains endroits du pays, notamment dans les communes de Cabaret et de l'Arcaillé. Plusieurs personnes ont été victimes suite à cette situation qui a aussi provoqué des milliers de déplacés, ce qui vient aggraver la crise humanitaire, principale préoccupation du gouvernement hormis la crise sécuritaire. Les responsables du MJSP se désolent du fait que les gangsters aient incendié les locaux d'une annexe de l'administration des douanes à Gontier, de la destruction d'un blindé en panne et de l'attaque contre les locaux de l'Institut Montfort à la Croix-des-Bouquets. Des instructions formelles ont été passées à la police nationale en vue de traquer les gangs criminels dans l'optique de permettre aux citoyens de vaquer librement à leurs activités, à rassurer le MJSP qui invite la population à collaborer avec les agents de l'ordre afin de leur faciliter la tâche. Plus loin, le MJSP rappelle que dans le cadre de l'état d'urgence sécuritaire, les commissaires et les substituts commissaires du gouvernement sont appelés à mettre l'action publique en mouvement contre les gangs criminels et leurs complices qui ne cessent de terroriser la population. Selon un communiqué portant la signature du titulaire du MJSP, Maître Carlos Hercule. Autre point, le camp d'été de la Télévision nationale d'Haïti a entamé sa 2e semaine. Ce lundi 12 août, les jeunes ont pu suivre des cours sur les techniques de présentation audiovisuelle. Ils ont également pris part à des séances de pratique de danse latine. Ces activités visent à renforcer la compétence des participants dans divers domaines. Écoutons les précisions d'Aude Cavalcourt de la section culturelle de la TNH et celle de Jameson Jean-Baptiste, responsable du module de danse latine, au micro de Paki Sainte-Croix et Lydie Dieudonné. Alors nous démarrons avec 2e semaine, 6e jour de camp audiovisuel. Jeudi, nous avons pratiquement une technique de présentation avec jeunes. Et nous n'avons pas fait dans l'espace, nous avons fait dans le studio. 3 télévision nationale, côté que si nous avons une chance pour capable faire pratique sur question présentation. Ensuite nous avons gagné atelier de théâtre avec Père Thomas et puis ensuite nous avons gagné danse et c'est danse latine cha-cha-cha que nous avons enseigné jeunes et c'est Jameson qui c'est un jeune qui est avec nous dans la télévision qui t'a offert service pour montrer jeunes ça dans ça. Déjà parents yo, n'a continué dire merci parce que vous fait toute équipe télévision nationale d'Haïti a confiance et puis n'a envoyé un message pour tout l'autre monde, l'autre institution n'a pour reformuler invitation, n'a tant yo pour rejoindre nous dans camp pour nous offrir jeunes yo un camp d'été audiovisuel qui plus grandiose. Danse latine, tout le monde connaît, danse en soi c'est la vie, son sport.
des bouts danse, ou vie, des bouts vie, ou gaieté. Vous comprenez? Ça veut dire et Télévision nationale d'Haïti mettait qualité ça sous pied, une façon pour unir les jeunes, faire les jeunes connaître que gain avenir dans ces sont question de pratique. OK? Et si mon d'abord c'est faire connaître que il est capable confiance en soi ou supposé intégrer dans lui-même parce que c'est pas du jour au lendemain si mon a tout danser. Pour finir, le Nouvelliste et Unibank ont lancé officiellement ce lundi 12 août la 30e édition de Livre en folie lors d'une cérémonie à Pétionville. Cette édition de la plus grande foire du livre du pays se déroulera le 15 août à Caribé Convention Center. Des personnalités de la vie nationale et tout particulièrement du secteur littéraire ont fait le déplacement pour ce lancement officiel. Écoutons les propos de Franz Duval, rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste, recueilli par Ansi Edmond et Théodore Danius. Le savoir et la mémoire sont attaqués. Nous ne connaissons pas le livre la écrit là dans la bibliothèque qui a bien demain. S'il y a bien une bibliothèque toujours dans le pays ça. C'est de ça qu'on a parlé tout, on a parlé de livre en folie. C'est de l'école qui n'est pas ouverte, c'est de faculté qui fermée, c'est de l'école qui boulait, et c'est de l'école privée qui a fermé tout simplement. Pour mon livre à l'école. Alors, nous avons comprendre que y a un lien entre nous-mêmes là, aujourd'hui, qui a écrit livre, et les gens qui ont pour lire nos hôpitaux, si nous continuons à craser l'école, craser l'université. Voilà, c'est ici que prend fin ce numéro d'édition 10. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10, sur la télévision nationale d'Haïti.